Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur votre émission Le Grand Oral que nous animons depuis le studio Ablaye Biotchane. Pour animer cette émission, comme d'habitude, j'ai mon confrère Aboubacar Takou sur le plateau. Aboubacar Takou, bonjour. Bonjour, chers confrères. Bonjour, professeur Mario Capo. Bonjour. C'est un homme de lettres que nous recevons, un homme politique, un homme de culture dans toute sa dimension, dramaturge, écrivain, éditeur et président du comité des rites vaudous. Professeur Capo Marion, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je laisse la latitude à mon confrère de vous poser la première question. Merci bien. Je vais poser la question la plus difficile, du moins celle qui fait le buzz actuellement. Oui. Professeur, à ces Vaudou Day, vous avez invité Kofi Olomide. Kofi Olomide, de qui nous gardons l'image cynique du conseil donné à Cotonou et qui a donné beaucoup, qui a fait beaucoup de morts. Aujourd'hui, nous voulons faire une fête culturelle et pourquoi pas culturelle. Le gouvernement ou vous l'évitez encore. Ça a choqué les Béninois. J'aimerais savoir pourquoi faut-il ramener Kofi Olomide dans ce cadre-là. Merci bien. J'avais pensé qu'en m'invitant sur ce plateau, vous m'auriez posé la question de savoir quels sont les rapports avec le vaudou et le bounou, tout ça. C'est à cela que je m'attendais. Oui, on en vient. Avec cette question-là, je me dis, vous avez certainement cette préoccupation urgente. Et on va régler la préoccupation urgente. Vous savez, lorsque vous êtes un dirigeant, un organisateur, il y a des contingences auxquelles vous faites face. Et lorsque vous êtes dans ces conditions-là, vous prenez la décision. Vous prenez la décision qui arrange les choses. Vous n'êtes pas un censeur. Vous êtes celui qui introduit la paix dans les cœurs. Je pense que c'est cette préoccupation-là qui a guidé les organisateurs qui ont pris cette décision. Mais je précise que, en tant que membre du président du comité des rites vaudous, je ne suis pas sur cette rubrique-là. Je ne sais pas en réalité comment cela a été fait, mais je pense que c'est la question de la responsabilité d'apaiser les tensions et d'introduire la paix dans les cœurs qui a guidé ceux-là qui ont pris la décision. Professeur, la célébration des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou doit-elle passer par les Vaudou Days? Absolument. Absolument, parce que les Vaudou Days constituent un nouveau format dans lequel l'on inscrit la fête du vaudou. Vous savez que constitutionnellement, la fête du vaudou est prescrite pour notre pays, pour être célébrée le 10 janvier. Depuis plusieurs années, nous célébrons cette fête. Mais lorsque vous réfléchissez sur la façon dont le pays doit évoluer en matière de visibilité sur le plan international, en matière de ressources financières pour induire le développement du pays, vous arrivez forcément sur la filière tourisme. Le tourisme pour certains pays développés aujourd'hui est une grande filière d'approvisionnement des ressources du pays. Prenez un pays comme l'Arabie Saoudite, qui a certes le pétrole, qui est apparemment sa première source de revenus, mais vous avez aussi le pèlerinage. Le pèlerinage. Mais le pétrole est un produit qui peut finir un jour. Mais le pèlerinage ne finira jamais. Or, si le pétrole arrivait à s'épuiser et qu'il n'y avait pas un autre produit de substitution, le pèlerinage deviendra donc pour ce pays-là la première source de revenus. Alors par conséquent, lorsque nous avons le vaudou ou que nous avons le bounou, pourquoi ne pas ériger cela en matière de tourisme? C'est-à-dire construire autour du vaudou une industrie touristique pour induire le développement. Le vaudou, par rapport au Bénin, et vous le savez, le Bénin est le berceau historique du vaudou.
Et positivement ou négativement, heureusement ou malheureusement, le vaudou a pu s'exporter et est pratiqué dans le monde entier aujourd'hui, avec plusieurs variétés d'obédience. Lorsque vous allez dans certains pays et on vous demande, vous êtes de quel pays? Vous dites le Bénin. Ailleurs, les gens ne savent pas souvent. Vous pouvez indiquer le Bénin par rapport au Nigeria, au Togo, l'Afrique de l'Ouest. Certains ne connaissent pas. Mais quand vous dites je suis du pays où on pratique le vaudou, tout le monde sait d'où vous venez en réalité. Par conséquent, le vaudou peut constituer une source de revenus évidente lorsque on a la vision de bâtir autour de cette religion un tourisme religieux. La perspective n'est pas d'amener les populations à adopter le vaudou comme une religion. La religion est une question individuelle et personnelle. C'est celui qui veut, qui pratique la religion de son choix. C'est vrai qu'il y a des religions que l'on pratique par hérédité, par imposition, parce que la famille a dit c'est comme ça que nous faisons. Mais lorsque vous avez la pleine possession de vous-même, la pleine conscience de vous-même et que vous savez ce que c'est qu'une religion, vous pouvez changer de religion à tout moment. Mais ça, ce n'est pas l'objectif du gouvernement. Parce que nous sommes dans un pays laïque. Et je suis certain que le gouvernement a cette fermeté, a ce respect des principes sacro-saints de notre pays. La laïcité caractérise notre pays. Donc, ce n'est pas dans cette perspective-là que s'inscrit le gouvernement. Le gouvernement s'inscrit dans la promotion du tourisme autour du vaudou. Il n'y aura donc pas une question de désacralisation du vaudou. Oui, c'est d'ailleurs pourquoi le comité des rites vaudou a été créé, a été institué pour voir les aspects rituels par rapport à ce tourisme-là, pour que ce qui doit être fait puisse l'être dans les normes et selon les principes de cette religion-là. Très bien, professeur. Professeur, je voudrais que vous nous donniez un avant-goût de la présence des vaudous du Septentrion. Je veux parler du Ougou de Tchaourou, je veux parler du Ourou qui est authentiquement du Nord. Est-ce que tout ça là est prévu? C'est prévu? Expliquez un peu à nos auditeurs et téléspectateurs ce que cela pèse en matière de poids, parce que on a choisi Ouida, Ouida étant Ouida, et Ouida étant quand même la base du chef de l'État qui est là. Non, ce n'est pas une question de la base du chef de l'État. Vous savez que lorsque nous parlons du vaudou, si le vaudou a pu s'exporter, c'est positivement ou négativement, comme je l'ai dit tout à l'heure, heureusement ou malheureusement, c'est par le port. Et Ouida, c'est le port. Ce n'est pas pour rien qu'il y a la porte du non-retour à Ouida. Donc, pour faire cette célébration, il faut aller au port. Il faut aller dans cette ville-là. C'est la raison fondamentale pour laquelle, je pense, Ouida a été choisi pour porter le vaudou d'Aise, les vaudous d'Aise. Lorsque nous sommes dans le vaudou, on aurait pu trouver un autre nom. Avant, ceux qui avaient institué la fête du 10 janvier, ils disaient les religions endogènes ou les religions traditionnelles. Parce qu'on se dit, en dehors du vaudou, il y a d'autres manifestations spirituelles dans notre pays. Mais vous savez, lorsque vous dites religions endogènes, c'est que vous dévalorisez vous-même votre propre religion. Une religion endogène est comme une religion que l'on pratique dans une maison, dans une chambre. Et lorsque vous sortez les pratiques de cette religion, de cette chambre-là, ça n'a plus de valeur. Alors que le vaudou est une religion à part entière, comme toute autre religion. L'une des premières religions monothéistes de l'humanité. Mais le mot vaudou est beaucoup plus connu à l'extérieur et dans le monde que toutes les autres terminologies qui permettent de définir
nos pratiques spirituelles. Je parle du boum et des boum. Lorsque vous dites boum aujourd'hui, nombreux sont ceux qui ne sauront pas ce dont vous êtes en train de parler. Mais lorsque vous parlez du vaudou, immédiatement, les gens sauront. C'est pour cela qu'il y a eu cette préférence-là. Ce n'est pas que la spiritualité qui est pratiquée dans le septentrion est laissée de côté. C'est tout le pays qui est engagé dans cette Oui, il donne des exemples de la présence du boum. Oui. Du boum du Nord, Oui. du Ougou, de Tchaourou. Oui. Ils seront combien là-bas? Ou comment seront-ils accueillis ou vont... Vous savez, se dans le manifester? panthéon vaudou, il y a plusieurs vaudous. Ceux qui n'ont pas compris comment fonctionne le système pensent que la présence de plusieurs vaudous renvoie à un polythéisme. Nous sommes bel et bien dans un monothéisme. Donc je dis, dans le panthéon, il y a plusieurs vaudous. Mais ce ne sont pas tous les vaudous qui vont faire la procession. C'est certains vaudous qui ont une plus grande visibilité, certains vaudous qui sont beaucoup plus connus ou que nous pouvons rapidement mobiliser pour la procession. Lesquels par exemple? Il y a le vaudou Mami, Le Mami, oui. qui est bien connu. Il y a le vaudou Dan, qui est bien connu. Il y a les vaudous mauvais. Quand je parle de vaudous mauvais, c'est les vaudous qui s'originent de l'élément feu, dont le Tchango ou le Hevioso. Ces vaudous-là vont se manifester. Quand on parle du vaudou Zangbetor, tout le monde connaît le Zangbetor. Donc, c'est par ces vaudous-là qu'on commence d'abord. Nous ne sommes qu'à une première édition. Mais là, vous n'avez pas encore cité le nom de vaudou du septentrion. Non, pas encore. Parce que... Ça veut dire qu'ils ne seront pas là? Non, il y aura des dignitaires de ces vaudous-là du Nord qui vont... Est-ce qu'ils vont presser ces vaudous? Non, pour le moment, parce que il faut quand même une organisation sérieuse autour de ça. Parce que... Ou bien il s'agit là d'une faille de votre organisation? Non, ce n'est pas une question d'une faille. Vous savez, même ceux qui pratiquent le goût que nous connaissons, ils posent leurs problèmes. Il y a d'autres vaudous qui n'ont pas été retenus, qui posent des problèmes aussi. Mais lorsque vous êtes dans une multitude, même si au niveau de votre propre famille, vous avez par exemple 1000 francs et vous avez plusieurs enfants qui exigent des choses que vous devez leur acheter qui dépassent ce montant que vous avez. Vous faites un choix. Le choix est toujours sélectif. Et celui qui n'est pas retenu se plaint toujours, alors que vous n'avez pas encore la possibilité de tout embrasser. On espère que vous avez intégré le Legba. Non, justement. Ah, là, on a un problème. On n'a pas intégré le Legba. Vous voyez, parce que tout le monde ne comprend que on a des Legbassi, c'est-à-dire des fidèles de Legba. Le Legba est un vaudou qui possède aussi les gens. Oui. Qui possède aussi les gens. Et qui est très brutal. Brutal. Si vous ne devez pas manger, ça va se passer. Hein? C'est parce que vous ne connaissez pas les principes du Legba. Le Legba, c'est l'énergie de tous les contraires. L'énergie de l'ordre et du désordre. Oui. C'est le centre de tous les contraires. C'est le vaudou qui est pourvoyeur des messages des humains vers l'énergie absolue, vers la transcendance, vers ce que nous appelons le Gousounon. C'est comme ça que nous l'appelons. Vous aurez dû le privilégier, le Legba. Ah oui, c'est des choix aussi. C'est pour cela qu'on n'a pas encore fait. On va y venir. Vous allez voir les prochaines éditions. On a dit les vaudous qui ont été retenus pour la première édition, la plupart ne seront plus retenus pour les éditions futures, pour que nous puissions avoir la possibilité de donner à voir
tout ce que nous avons dans le vaudou comme richesse, comme art et comme spiritualité. Professeur, quand vous parlez de ces vaudous-là, et vous parlez d'une religion monothéiste, comment arriver à faire accepter aux gens que le vaudou est une religion monothéiste? On n'a pas besoin de faire du bruit ou d'imposer ou de dire, fais accepter. Je suis en train je réagis par rapport à votre expression, faire accepter. Okay. On n'a pas à faire accepter à des gens. Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Ou tu l'admets comme ça, ou tu ne l'admets pas. La religion est doctrinale. C'est comme ça. La doctrine, c'est que l'univers est empli d'une énergie absolue. Et cette énergie absolue est à un niveau d'intensité très élevé. Donc, à une vibration très intense. Et cette vibration-là, nous, les êtres de basse intensité, nous ne pouvons pas supporter cette vibration. Alors, l'énergie absolue a interposé entre elle et les êtres de basse intensité plusieurs écrans de filtrage pour que nous puissions supporter ça. C'est cette énergie absolue qui est la transcendance. C'est celui-là que nous appelons le Gousounon chez les Batongou du Nord. C'est celui-là que nous appelons le Maou. Le Maou. Le Segbolissa. Le Segbolissa. Ce n'est pas Maou Segbolissa. Maou est à part. Maou, c'est l'abréviation de l'expression nous Yemahougan, ce que l'on ne peut surpasser. Vous connaissez mon prénom? C'est ça. Maou. Donc, cette transcendance-là ne fait que des merveilles. C'est cela que certains appellent le Bedoto, celui qui est le possesseur de l'univers. C'est le grand destin, Dada Segbo. Certains disent aussi le Segbo Lissa. Mais en disant Segbo Lissa, il ne faut pas faire l'amalgame. Le Lissa est un vaudou à part. Alors que la transcendance, c'est le Dieu unique, l'un, l'ineffable, ce que l'on appelle le grand architecte de l'univers. C'est cela, Maou. Donc, c'est une... Donc, autrement dit, les vaudous sont des messagers ou des anges du Maou. Lorsqu'il y a cette énergie absolue-là qui emplit tout l'univers, l'homme s'est dit, mais comment appréhender cette énergie alors que je n'ai aucune représentation d'elle? C'est pour cela que Maou, qui est le Dieu, n'a pas de temple, ça n'a pas de clergé, ça n'a pas de rite ni de rituel. Il n'y a rien, vous n'avez pas de représentation de Maou. S'il y a certains qui le font, c'est peut-être pas ignorance de ce que l'on appelle la transcendance, c'est-à-dire Dieu. C'est cette énergie absolue qui s'est déclinée, c'est-à-dire il y a une émanation de cette énergie-là dans les éléments de la nation, de la nature. Je parle d'émanation, je ne parle pas d'engendrement. Engendrement, c'est procréer. Émanation, c'est découler. L'énergie absolue a envoyé ces énergies-là, ces énergies diluées dans les éléments de la nature. Et ces éléments de la nature ont été considérés par l'homme comme étant la représentation de l'énergie absolue. C'est cela que l'on a appelé le Yehweh, c'est-à-dire l'esprit du soleil. Parce que l'énergie absolue a été comparée au soleil qui emplit tout l'univers. Et c'est son esprit qui a été envoyé pour que nous puissions l'avoir dans les éléments de la nature. On appelle donc ça Yahweh. Et quand vous prenez chacun des éléments de la nature, vous avez un vaudou particulier. Au niveau du feu cosmique, vous avez le Chango ou le Hevioso. Au niveau de la terre, vous avez le Sapata. Au niveau de l'air, vous avez le Dan. Au niveau de l'eau, vous avez le Toroso. Mais en dehors de ça... le fait, le goût là, c'est où? Ah, mais le goût, en réalité, est dans la famille, est considéré comme ce qui est sur terre par rapport à ce qui est au ciel. C'est le frère de... Ils sont des frères. Dans la famille, le Gou et le Chango ou le Hevioso sont des frères. Donc le Gou est au sol. C'est pour cela que lui, il est souvent érigé à l'air libre. Et souvent, quand c'est dans une concession, il est au milieu de la concession. C'est la ferraille. En réalité, le Gou, c'est l'énergie de l'innovation et de la construction.
Lorsque vous voulez innover, tout ce que vous avez là, c'est à partir du métal. Et c'est l'énergie goût qui gère ça. Et ce goût-là, vous l'avez aussi bien chez les peuples du continuum dialectal aidé, c'est-à-dire les Yoruba, que les Batongbou du Nord, les Dindi, vous avez la même religiosité à ce niveau-là, de même que au sud ici, vous avez la même chose. Professeur, en parlant de ces vaudou-là et de ces dieux que les gens découvriront. Pas ces dieux, les vaudous. Il n'y a parlant pas de plusieurs dieux, c'est un seul dieu. D'accord. En parlant de ces vaudous que les gens vont découvrir, vous avez dit qu'il n'y a pas une désacralisation de certaines valeurs. Est-ce que les gens, les adeptes, comprennent cela? Pas les adeptes. Pas les adeptes. Vous avez jamais entendu parler d'adeptes du christianisme? Non. Adeptes de l'islam? Ne dites plus ça. C'est des fidèles du vaudou qu'il faut dire. Ok, est-ce que les fidèles... Et vous avez compris pourquoi? Parce que ceux-là qui étaient venus nous coloniser et qui avaient besoin d'effacer nos valeurs ont jeté du discrédit sur nos valeurs en disant c'est le fétiche, c'est les adeptes, c'est les charlatans, c'est le gris-gris. Non, ce sont les fidèles du vaudou. Est-ce que les fidèles... Oui. N'ont pas une certaine peur de la désacralisation de leur... Ne craignent pas que nous soyons dans un cadre de désacralisation de leur culte. Non. Il n'y a aucune crainte. C'est également l'une des missions du comité des rites vaudou qui a été créé. Parce que dans l'organisation et dans la promotion du tourisme religieux autour du vaudou, le comité des rites est là pour voir comment les produits doivent être révélés, doivent être montrés, pour que nous puissions toujours continuer de rester dans le sacré. Vous allez voir, le 10 prochain, la grande cérémonie vaudou qui aura lieu à la plage, sur la place dédiée à cet effet, nous serons dans la solennité de la célébration du vaudou. Tous les rites, les rituels doivent être effectués pour que nous puissions rester dans cette ferveur, dans cette atmosphère du vaudou, donc du sacré. Lorsque nous allons rentrer sur la place, vous allez comprendre que nous sommes dans un espace sacré et ça va se faire ainsi. Professeur, vous avez parlé du vaudou, si nous parlons du vaudou, mais sans évoquer la sorcellerie. Vous vous rappelez, quand vous avez été nommé ministre, je vous avais tassé de sorcier. Alors, je vous taquinais. Aujourd'hui, votre collègue enseignant, qui est, par chance, nous, notre confrère, Pasteur Somo, et le sorcier, le journaliste, moi je peux oublier son nom, Estache Essou, connaît de la sorcellerie et se fait parfois appeler grand sorcier. Professeur, pourquoi vous faites tout cela? Vous n'avez pas évoqué la sorcellerie, qui est aussi notre identité, même si c'est négativement interprété ou révélé. J'ai écrit, j'ai publié tout récemment un ouvrage intitulé Le Fa, la gnose adjet et la mécanique quantique. La gnose adjet, c'est ce que ceux-là qui n'ont pas compris ce qu'est la science appellent la sorcellerie. Lorsque vous prenez le mot sorcellerie, étymologiquement, il y a le mot science et le mot sagesse. Le sorcier, c'est celui qui sait et qui est sage. Celui qui sait et qui est sage, c'est celui-là qu'on appelle sorcier. C'est la langue française, hein? Et dans la plupart des langues indo-européennes, c'est comme ça que se définit le mot. Mais curieusement, dans l'esprit et dans la mentalité du français, le mot là est utilisé négativement. Alors que étymologiquement, le mot signifie science et sagesse. Et lorsque le colonisateur est arrivé et a vu la manifestation du vaudou, il faut quand même dévaloriser ça. Sinon, on ne pourra pas imposer le christianisme. Si on ne vous enlève pas de la tête ce que vous pratiquez, si on ne vous dit pas que ce que vous pratiquez est mauvais, que ça tue des gens, c'est mauvais, ainsi de suite, vous ne pouvez pas adopter autre chose, alors qu'en réalité, il s'agit d'une science. La mécanique quantique aujourd'hui montre que lorsque vous mettez un objet solide sur une table, ça ne peut pas aller en dessous.
c'est la physique quantique classique, la physique classique qui nous enseigne ça. Un objet contre un objet comme ça ne peut pas aller en dessous. Mais la mécanique quantique explique aujourd'hui que un objet peut traverser un autre objet. Qu'est-ce que nous avons dans les manifestations que l'on appelle la manifestation de la sorcellerie? Vous fermez toute cette salle, il n'y a aucune issue. Vous êtes à l'intérieur, quelqu'un d'autre peut venir à l'intérieur. Il n'a pas fracassé votre porte, il n'a pas détruit le mur, mais il entre quand même. Par quel procédé arrive-t-il à le faire? Et c'est parce que le niveau de scientificité de nos aînés était si élevé que ceux-là qui observaient ces manifestations n'avaient rien compris qu'ils avaient appelé ça de la sorcellerie. C'est une méthode, c'est un agencement qui permet d'y entrer. Parce que lorsque vous prenez les électrons, c'est ce que la mécanique quantique explique aujourd'hui. Lorsque vous prenez les électrons, l'homme est capable de faire une projection de ses propres électrons dans un autre corps. Et ça peut entrer. Lorsque vous êtes dans cette salle et que la salle est insonorisée, si on continue de faire du bruit, le bruit arrive toujours à traverser le mur et à l'extérieur, on le perçoit, même si c'est de façon un peu diffuse, on sent qu'il y a du bruit à l'intérieur. C'est ainsi que fonctionnent les électrons lorsque l'on les projette contre un objet solide comme ça et puis ça arrive à traverser. C'est de la haute science. Mais comme les Occidentaux de l'époque étaient à un niveau scientifique tellement bas, ils n'avaient rien compris à cela, ils avaient commencé à parler de la sorcellerie. C'est de la haute science. Et comment renverser cette conception, cette mauvaise interprétation? C'est à nous de l'enseigner. Et c'est le travail que nous faisons à l'université, c'est le travail que vous, les communicateurs, vous devez nous aider à faire, à montrer que ce que l'on appelle sorcellerie, que c'est de la science. En réalité, vous êtes ici maintenant. Vous êtes ici par exemple, là maintenant. Vous pouvez immédiatement aller à 7000 km et revenir encore en une nanoseconde. Vous pouvez le faire. C'est de la science en réalité. La mécanique quantique explique tout cela aujourd'hui. Or, la mécanique quantique n'est qu'une science émergente. C'est maintenant que ça émerge. Hein. Les Occidentaux ne connaissaient pas ça avant. Nos aînés connaissaient tout cela avant. Ce que l'on appelle les Minona. En réalité, c'est un ordre initiatique. Les Minona, c'est l'autre appellation de Adje. Le mot Adje est un mot Yoruba qui signifie pouvoir. C'est ce mot-là que les fonds ont récupéré et ils disent Azé. En réalité, Azé, c'est de la science. Lorsque vous êtes en train de regarder par exemple un match de football et qu'il y a eu une action que vous n'avez jamais vue mais qui vous fait plaisir à tout le monde, quel est le mot que vous dites? C'est ça. C'est fantastique, c'est formidable, extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est extraordinaire. C'est-à-dire c'est ce que l'on n'a pas l'habitude de voir. Et ce que l'on n'a pas l'habitude de voir, on l'appelle sorcellerie. Alors que c'est une méthode scientifique qui a permis, c'est un art, c'est un talent qui a permis d'obtenir ça. Oui, professeur, pourquoi tous les jours, on doit faire des rituels chez les Célestes, des rituels chez le Bokonofa pour nous prévenir de la sorcellerie? Parce que ces gars avaient toujours nous manger. Non, la sorcellerie. Ça, c'est une évidence. C'est ce que l'homme ordinaire, l'homme de bas niveau qui n'a pas élevé sa réflexion par rapport à ce qui se passe, se dit. Donc, la domestique qui est en sorcellerie, je vais essayer de manger comme ça parce que je suis scientifique, professeur. La domestique à la sorcellerie. La sorcellerie, ce que l'on appelle la sorcellerie, c'est la connaissance supérieure. La connaissance supérieure. Ça nous a conduit à quoi au Bénin, par exemple, nous qui sommes le berceau là, ça nous a conduit à quoi de positif? Dans vos idées, est-ce que vous avez prévu de nous montrer le côté positif de la sorcellerie? Je suis en train de vous dire que ce que l'on appelle sorcellerie, c'est la connaissance supérieure. Et en tant que connaissance supérieure, c'est un pouvoir. Un pouvoir est fait pour construire comme il peut détruire. Celui qui a l'arme nucléaire, qu'est-ce qu'il fait? L'arme nucléaire est un pouvoir. Toute arme est un pouvoir que vous avez. Vous pouvez décider de l'utiliser pour faire du bien, comme vous pouvez décider de l'utiliser pour faire du mal. Le communicateur que vous êtes, c'est un pouvoir que vous détenez. Et vous pouvez utiliser votre pouvoir pour faire du charlatanisme. Pour empêcher l'arrivée de la condition aussi. Mais pour
faire du chantage. Non. C'est ce que nous constatons au niveau de certains journalistes. C'est le pouvoir qu'il a. Et l'homme politique vient pour dire, pardon, ne dis pas ça. Ne dis pas ça. Hey, c'est ça. C'est un pouvoir dont ceux-là qui ont cette science élevée l'utilisent parfois pour faire certains chantages. Mais c'est une question personnelle, c'est une question individuelle. Si vous voulez faire du mal, vous faites du mal. Si vous voulez faire du bien, vous faites du bien. Sinon, l'arme elle-même, qui est le pouvoir, n'est pas conçue pour faire du mal. Vous êtes un connaisseur, vous avez la sorcellerie, vous maintenant, à partir de la description que vous avez faite de la sorcellerie, est-ce qu'on peut dire que moi, je suis un sorcier? Non, je vous dis, n'utilisez pas ce mot-là, utilisez le mot de science. Non, ça existe. De savant. Non, vous êtes un savant. Oui, mais je veux vous entendre dire que vous êtes un sorcier. Le savant, c'est celui qui connaît et qui sait comment obtenir, quelle démarche mener pour atteindre un objectif, un résultat. Lorsque vous voulez aller au fait d'un arbre sans pouvoir grimper sur l'arbre, il y a un process. Et ce process-là, c'est ça qui est le savoir. Lorsque je veux rentrer dans votre studio ici, à votre insu, si j'ai la démarche scientifique qui me permet de le faire, je vais le faire. Et là, vous êtes? Et là, je suis dans la plénitude de l'application de ma science. C'est ça le problème. Les profanes pourront vous appeler par le mot sorcier. Sorcier parce qu'ils ne connaissent pas, ils ne savent pas comment vous avez fait pour atteindre cet objectif, ce résultat. Donc, l'utilisation du mot sorcier, c'est qu'on est en train de dire de celui-là que c'est un savant. Mais c'est dans la mentalité de la langue française que nous parlons qu'on se dit que c'est mauvais. C'est vrai. Et je l'ai dit, la détention de tout pouvoir peut amener à poser des actes répréhensibles. Cela n'est pas bien. Oui. Cela n'est même pas conforme à la doctrine de la science, puisque c'est une science initiatique. C'est même interdit. Et ceux qui violent ces principes-là sont châtiés. Oui. Professeur, les Voodoo Days et la sorcellerie, comment l'expliquer? Il n'y a aucun rapport. Les Voodoo Days, c'est la manifestation, l'expression de l'art, de la culture et de la spiritualité vaudou que l'on veut montrer à tout le monde. Il n'y a aucune sorcellerie là-dedans. Il n'y a pas de sorcellerie dans le vaudou. Vous avez fait tout à l'heure la sorcellerie en or. Pourquoi on ne peut pas... C'est vous qui utilisez le mot sorcellerie. Donc, je continue d'utiliser le mot connaissance, le mot savoir. Savoir. Oui, c'est un savoir que vous avez. Mais en matière de communication, de journalisme, moi je n'ai pas appris ça. Vous en êtes un professionnel. Il y a des choses que vous maîtrisez. Et lorsque vous allez l'expliquer. Quand moi je lis vos billets dans les journaux ou sur les réseaux sociaux aujourd'hui, je me dis, mais comment il arrive à réfléchir comme ça? Comment il arrive à s'exprimer de cette façon? Mais c'est que vous avez appris à faire ça. Moi, je n'ai pas appris à faire ça. Celui qui vous regarde, il dit, mais c'est un expert de la chose. Il y a des experts dans certains domaines. Et c'est des savants. Ce ne sont pas des sachants, c'est des savants. Il faut se méfier de l'expression sachant. Qui dit quoi? Or, sachant, moi, je considère que c'est un peu péjoratif sans qu'on ne sache réellement que c'est péjoratif. On pense que c'est... politique. Vous avez, dans les autres pays, vous n'avez jamais entendu, ils utilisent le mot sachant. C'est des savants. C'est des savants. Certains disent des intellectuels communautaires, des intellectuels... ce sont des expressions qu'il faut utiliser ça. Ce n'est pas bon. C'est nous-mêmes qui dévalorisons nos affaires. Bon, on va parler de sorcellerie, mais votre collègue enseignant, Esther Keshmou, dit que la sorcellerie, que c'est dans la matrice. Pour ne pas dire dans le vagin. Ça, c'est quoi? Parce que nous avons des étrangers aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va leur dire si nous posons la question? C'est lui qui a écrit sa thèse et qui a dit ça. Je n'ai pas encore lu la thèse. J'ai entendu la polémique autour de cette question-là. J'attends de lire pour pouvoir, avant de me prononcer là-dessus. Au cours de cette célébration des Voodoo Days, il y aura le Tofa. Quelle crédibilité donner aux prédictions qui seront faites? Quelle crédibilité?
C'est quoi, vous voulez douter Non, de non, la non, politique non, ou bien oui, Non, parce que, Oui. professeur, il y a beaucoup de TOFA maintenant. Récemment, il y a eu un TOFA et tout porte sur le Bénin. Ça peut être Et le président ça peut veut être que- un TOFA, ça peut être un TOFA fait pour un village, une ville. Le TOFA, c'est le premier responsable du pays. Quand vous dites le taux là, le taux. Si votre taux là, si votre taux, c'est votre village, c'est autre chose. Si votre taux, c'est votre ville, c'est autre chose. Si le taux, c'est le pays, c'est le premier responsable du pays qui autorise la consultation de ce TOFA-là. Tant que le premier responsable ne l'autorise pas, on ne peut pas considérer que ce qui est fait, ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, là, ce n'est pas un TOFA pour le pays. Parce Est-ce qu'on peut qu'il pas- faut que cela puisse être commandité par le... Bon, celui qui est commandité, celui des Vodun Days, Oui. commandité par le chef de l'État, Patrice Talon. Donc c'est ça qu'on va garder. Mais c'est ça là qui est le TOFA. Est-ce que certains phagologues peuvent contester cela? Ont-ils le droit de contester cela? Si ça ne cadrait pas avec le culte ou la vision? Quelle vision? Le TOFA est une consultation, c'est comme la consultation qu'on a l'habitude de faire, mais ça se fait dans un autre contexte, avec d'autres outils ritueliques. En principe, c'est ça. Vous ne pouvez pas faire un TOFA avec la chaîne divinatoire, avec ce que l'on appelle le L'appliquant. Non. L'appliquant, c'est un outil. C'est un outil, ce n'est pas le fa. C'est un outil. C'est un outil. Et en tant qu'outil, ça peut périmer. En tant qu'outil, il peut être manipulé. Mais vous avez le fa lui-même. Vous laissez le fa et vous allez consulter vous allez utiliser un outil. Non. L'outil, même s'il est consacré, il peut périmer. Lorsque vous voulez faire une consultation pour tout un pays comme ça, il faut aller chercher le fa lui-même. C'est vrai que cela est un peu Les difficile. adjipris là, C'est enfin, pas pas adjipris, c'est les noix sacrées. Les noix sacrées. Parce que le fa, ce sont les noix sacrées, consacrées. C'est ça le fa. Lorsque vous voulez faire même si c'est le fa d'une famille, de votre propre famille, vous ne faites pas ça avec la chaîne divinatoire. Vous faites ça avec les noix consacrées, mais du chef de famille. La difficulté, c'est comment faire pour trouver les noix sacrées du premier responsable qui a commandité. Le président tout à l'heure est là, on va voir son fa cette fois-ci. Est-ce qu'on aura accès à son fa, journaliste? Vous, Oh, bien sûr. comment vous allez avoir accès à son fa? Puisque ça va être officiel solennel, et c'est Oui. sûr, avec cette loi, et Oui. puis c'est cette loi qu'on va consulter. Non, 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 Parce ce que n'est c'est pas, précieux. c'est pas On a forcément, deux- c'est pas on a forcément, deux dedans, c'est pas forcément, c'est Graal. c'est pas forcément comme ça que ça se passe. Pas Oui, forcément comme ça. c'est pas forcément comme ça. Il y a d'autres moyens de le faire et de le faire dans les normes. Par conséquent, personne ne peut contester. Lorsque vous utilisez la chaîne divinatoire, le Agumaga, c'est vrai que lorsque vous jetez, vous avez immédiatement le signe qui apparaît. Alors que lorsque vous manipulez les noix, il faut au moins 8 manipulations validées pour pouvoir avoir le signe. C'est pour cela que dans la consultation en clientèle, l'on préfère aller avec la chaîne divinatoire. C'est plus parce que facile. C'est plus simple, c'est plus rapide. C'est pour cela que les gens préfèrent cela. Donc, autrement dit, c'est à ça qu'on va assister. Absolument. Et ça sont les lois de qui? On va vous expliquer ça après. À quel aussi, ce sont les lois du président. Non, non, vous ne pouvez pas. Dans un instant, on peut défaire le destin d'un homme. Hein. Oh, c'est ce que l'on croit. Il y a besoin C'est de ce que- donner au moins c'est ce 14 que- milliards pour avoir deux. C'est ce que l'on croit. J'espère qu'on aura le professeur toujours après Dans une TOFA-là. émission. Oui, oui, dans Mais une bien émission sûr, pour que nous puissions, nous allons organiser, après la consultation de TOFA, nous allons organiser une séance publique. Puisque la façon dont la consultation va se faire, ce ne sera pas une consultation approfondie. Nous allons révéler seulement, puisque c'est une grande cérémonie. La consultation du TOFA dure plusieurs heures. La consultation du TOFA réellement dure plusieurs heures. Parce que lorsque vous avez le signe, il faut savoir les signes alliés qui sont arrivés et il faut aller dans l'herméneutique de chacun de ces signes. Mais nous n'aurons pas le temps ce jour-là. Lorsque le signe sera révélé, on va
probablement quitter la scène pour permettre à la procession des obédiences vaudou de s'exprimer, de se manifester. On va en faire une petite herméneutique. On va en faire une brève herméneutique. Et après, on va convoquer une grande réunion au cours de laquelle il y aura la plupart des Bokono du pays qui vont venir. On va leur soumettre le fado, le signe du fado, oui, qui est apparu. Et chacun va donner ses interprétations de ces signes-là. Et c'est sur cette base-là que nous allons retenir disons, le schéma du rapport général à rédiger et définir également les rituels à exécuter. La consultation du Fa, c'est comme vous allez voir un médecin. Il fait l'examen, il fait un diagnostic et il prescrit une ordonnance. Exactement de la même façon avec le Fa. Et il y aura de suivi par la suite? Le Naturellement. suivi, absolument. Parce qu'il n'y a pas de consultation sans exécution du rituel. Quand vous allez voir le médecin, vous achetez l'ordonnance. Si vous n'achetez pas l'ordonnance, vous allez continuer de souffrir de la pathologie. Pour ça, nous sommes au thème de cette émission-là. Et je vous laisse la parole de nous parler de ce comité-là, comme dernier mot de fin, puisque vous êtes le président de ce comité des rites vaudous. Oui, je pense que l'initiative de créer ce comité des rites est une belle initiative parce que le comité a l'œil sur tout ce qui se fait en matière de vaudou pour qu'on ne désacralise pas. Le comité est comme le bras technique du gouvernement dans les rituels vaudou. Pour les Vodou Days, je demande à nos concitoyens, de même qu'à ceux qui sont à l'extérieur, de venir voir la beauté du vaudou. On a toujours peint le vaudou en noir, en ce qui est mauvais, sale, etc. Sorcier, vous avez vu combien de fois vous avez utilisé le mot sorcier là, parce qu'on nous a inculqué ça dans la tête. On dit que le vaudou c'est sorcier, que le Bokono c'est le charlatan, que le Legba c'est le diable. Il faut que nous arrivions à nous débarrasser de tout ça. Mais ceux-là qui ne connaissent pas le vaudou ne peuvent pas aimer le vaudou. C'est pour cela qu'ils viennent voir la beauté de la beauté du vaudou avec l'expression des arts. Quand on parle des arts vaudou, c'est l'art dans sa totalité. Les arts plastiques, les arts visuels, les arts sonores, la musique d'intervention, la musique de la rue, les panégyriques, la poésie. Vous avez la science, l'expression de la science. Certains parlent de la magie alors que c'est la science. Les démonstrations des Ambétons par exemple. On pense que c'est de la magie. Ce n'est pas de la magie. C'est un processus, une démarche scientifique qui permet d'obtenir les résultats que l'on a sous les yeux. C'est ça. Donc, c'est le vaudou qui permet de faire ça. Il faut venir voir ça. Parce que si vous ne voyez pas, vous ne pouvez pas aimer. Il ne faut pas être comme ceux-là qui n'ont jamais vu la Tour Eiffel, mais qui aiment la Tour Eiffel. Merci pour ça. Merci bien. Avant, j'aimerais remercier devant tout le monde le professeur qui nous a offert une disponibilité des plus merveilleuses. C'est hier que je l'ai contacté pour dire, professeur, nous journalistes sommes plus ou moins écartés de cette fête. Est-ce que vous serez disponible pour nous accorder un plateau afin que nous expliquions cela aux populations? Il s'est vite mis à notre disposition et ça, je le remercie infiniment et je souhaite que toutes les autorités du pays puissent au moins copier son altruisme, sa modestie et son humilité. Merci professeur. Merci bien. Merci professeur. Merci chers amis internautes. Prenez le rendez-vous du prochain numéro et rendez-vous au Vodou Days. À bientôt.